Le lait du bisclaveret. Puisqu'à présent je fais des laits, je n'oublierai le bisclaveret. Bisclaveret, disent les Bretons. Chez les Normands, garou, dit-on. En Bretagne était un baron, grande merveille en disait-on. Il était beau, bon chevalier, noble en l'art de se comporter, proche ami de son suzerain et aimé de tous ses voisins. Sa femme était digne, avenante, toujours aimable et souriante. Il l'aimait fort, et elle aussi. Mais elle avait un grand souci. Chaque semaine, il s'en allait, 3 jours pleins, et elle ignorait ce qu'il pouvait bien devenir. Nul des siens ne savait le dire. Or, un jour qu'il s'en revenait, d'humeur joyeuse, le cœur gai, voici qu'elle s'enquiert ainsi. Seigneur, fait-elle, doux ami, une question vous poserais bien volontiers si je l'osais, mais je crains tant votre courroux, je le redoute plus que tout. À ces mots, il l'a attirée, très fort serrée et embrassée. Dame, fait-il, demandez donc. Quelle que soit votre question, je répondrai si je le peux. Vrai? fait-elle, C'est très heureux. Seigneur, je suis si angoissée en ces jours où vous me laissez. J'en ai au cœur si grand douleur, et de vous perdre telle peur que si je n'en ai réconfort, bientôt j'y trouverai ma mort. Dites-moi donc où vous allez, où vous êtes et demeurez. Vous aimez ailleurs, je le crains. Si c'est ainsi, ce n'est pas bien. Dame, fait-il, par Dieu, pitié. Mal me viendrait de l'avouer, car votre amour se finirait, et moi aussi, je me perdrais. La dame, apprenant cette affaire, ne le prend pas à la légère, et si souvent l'a questionné, l'a tant flatté, tant cajolé, qu'il a fini par tout lui dire, sans rien cacher, sans lui mentir. Dame, je deviens bisclaveret. Je m'en vais dans cette forêt, et là, dans le profond du bois, je vis de rapines et de proies. Quand il lui a tout raconté, elle, alors, lui a demandé s'il allait nu ou bien vêtu. Dame, fait-il, je vais tout nu. Mais vos habits, qu'en faites-vous? Dame, je n'en dis rien du tout, car si jamais je les perdais, et si quelqu'un m'apercevait, je resterais loup pour toujours, sans plus avoir aucun recours, tant qu'il ne me serait rendu. Je ne veux donc que ce soit su. il faut pourtant qu'elle réponde. Vous aimant plus que tout au monde, je veux que rien ne me cachiez, ni de moi ne vous défiez, car j'y verrais manque d'amour. Or, quel tort ai-je, et ce tort si lourd, que vous ne me croyez en rien? Dites-le-moi, vous ferez bien. Elle le presse, insiste tant qu'il lui dit tout, entièrement. Dame, fait-il, près de ce bois, près du sentier où je fais voix, se trouve une vieille chapelle, et souvent j'ai recours à elle. Une large pierre creusée est là, sous un buisson, caché. Je place tout sous le buisson, jusqu'au retour à la maison. d'entendre chose si inouïe, la dame épouvantée rougit, et l'aventure l'effrayant pense et repense maintenant au moyen de fuir son mari et ne plus dormir près de lui. Un chevalier de la contrée l'a depuis fort longtemps aimée, ne cessant de la requérir et lui offrant de la servir. Elle ne l'a jamais aimée et ne lui a rien accordé. Lors, l'appelant par messager et lui ouvrant son cœur entier, « Ami, lui dit-elle, ayez joie. Ce mal que vous souffrez pour moi, sans plus tarder j'en finirai et plus ne vous refuserai. Prenez mon cœur, mon corps aussi, et faites de moi votre ami. » Il l'en remercie ardemment, accepte son engagement et à son tour lui fait serment. Elle lui dit alors comment son mari part, ce qu'il devient, puis lui enseigne le chemin qu'allant en forêt il a pris et l'envoie quérir ses habits.
Ainsi fut Bisclaveret trompé et par sa femme condamné. Comme il disparaissait souvent, on en conclut communément qu'il s'en était vraiment allé. On le fit chercher, rechercher, mais sans trouver trace de lui. Puis les recherches ont fini et la dame a pu épouser celui qui l'avait courtisée. Or, voici qu'une année se passe et que le roi va à la chasse. Il va tout droit dans la forêt où demeure le Bisclaveret. À peine les chiens découplés, ils l'ont éventé, l'ont trouvé, et tout le jour, chiens et veneurs l'ont traqué avec tant d'ardeur qu'ils sont au bord de l'attraper, le déchirer et l'achever. Mais voyant le roi près de lui, il court lui demander merci. Il le prend par son étrier, lui baise la jambe et le pied. Le roi le voit, en a grand peur, et appelle tous les chasseurs. Seigneur, Fait-il. vite accourez, et ce prodige regardez. Cette bête qui s'humilie est comme un homme pris merci. Faites écarter tous les chiens, et vous, ne la blessez en rien. Elle a raison et jugement. Dépêchez-vous, allons-nous-en. Cette bête est ma protégée, pour l'or je ne veux plus chasser. Le roi s'en retourne à l'instant. Le Bisclaveret le va suivant, restant tout près, sans s'éloigner, se gardant bien de le quitter. Le roi l'emmène en son château. Ravi, trouvant cela trop beau. Jamais il n'a vu la pareille. C'est pour lui prodige et merveille. Il l'entoure de tous ses soins et recommande bien aux siens de veiller pour l'amour de lui à ne lui faire aucun ennui. Surtout, ne jamais le frapper, lui donner à boire et manger. C'est à qui le soigne et l'entoure. Près des chevaliers chaque jour et près du roi, il va coucher. Par tous aimé et apprécié, tant il est franc, doux, d'âme bonne et ne fait de mal à personne. Or, écoutez ce qui advint. À une cour que le roi tint, furent mandés tous les barons qui de lui tenaient fief en don. Le chevalier, nouvel époux de la femme du loup-garou, s'y est rendu, bien équipé. Jamais il n'aurait pu penser que le loup serait là, tout près. À peine entrait-il au palais que le Bisclaveret l'aperçut, et d'un élan sur lui courut. De ses dents, il le prend, le mord, et lui aurait fait mauvais sort si le roi ne l'avait hélé et menacé de le frapper. 2 fois ce jour, il veut le mordre, ce qui semble étrange des ordres à ceux qui jamais ne l'ont pris en train de se conduire ainsi. Et l'on se dit dans la maison qu'il ne le fait pas sans raison. Le chevalier a dû lui nuire et il essaie de l'en punir. Mais c'est tout pour cette fois-ci. Une fois la fête finie, tous les barons saluent le roi et chacun s'en repart chez soi. Selon moi, dans les tout premiers s'en est allé le chevalier, assailli par le Bisclaveret. Il sait pourquoi il le hait. Il s'était passé peu de temps pour ce que j'en sais à présent, quand le roi, si sage et courtois, s'en alla chasser dans le bois où fut trouvé le Bisclaveret, qui ce jour-là l'accompagnait. Sur voie de retour, à la nuit, il dut loger dans le pays. La femme du loup, l'apprenant, se para fort gracieusement. Le lendemain vint voir le roi, lui portant un cadeau de choix. Quand Bisclaveret la voit venir, nul ne peut plus le retenir. Il l'attaque comme enragé. Oyez comme il s'est bien vengé. Son nez, d'un coup, il lui a pris. Aurait-il pu lui faire pis? De partout il est menacé. Bientôt on l'aura massacré. Mais un sage homme est le roi. Sire, Fait-il? écoutez-moi. Ce loup a vécu près de vous. Il n'est personne parmi nous qui ne l'ait vu depuis longtemps et ne l'ait approché souvent. À nul jamais il n'a touché ni montré de méchanceté, hormis la dame que je vois. Par cette foi que je vous dois, contre elle il a grande furie, et aussi contre son mari. C'est la femme du chevalier que jadis avait tant aimé, qui depuis lors a disparu.
Qui sait ce qu'il est devenu? Mettez la dame à la question. Peut-être ainsi apprendra-t-on pourquoi cette bête la hait. Qu'elle dise ce qu'elle sait. Maintes merveilles avons-nous vues qui en Bretagne est advenue. Le roi écoute son avis. Il a retenu le mari. La dame, à son tour, il l'a prise et au supplice l'a soumise. Sous le supplice et sous la peur, elle dit tout sur son seigneur. Comment elle l'a abusé et ses habits lui a volé. Quelle histoire il lui advenait, ce qu'il faisait, où il allait. Et que ses habits disparus, nul au pays ne l'avait vu. Pour sa part, elle supposait que ce loup était Bisclaveret. Le roi demande les habits. Que cela lui plaise ou l'ennuie, il lui faut bien les apporter. Au loup, il les a fait donner. Mais le loup, quand on les lui porte, n'y prête garde en nulle sorte. Ayant le roi, le chevalier qui avait su le conseiller lui dit: Sire, c'est mal agir. Comment pourrait-il consentir à se vêtir, là, devant vous, et quitter sa forme de loup? Vous n'avez pas su prendre en compte ce fait qu'il souffre dure honte. Chez vous, là-haut qu'il soit mené, que ses habits lui soient portés. Assez longtemps le laisseront. Sera-t-il homme? Nous verrons. Le roi lui-même le conduit et ferme la porte sur lui, puis revient après quelque temps 2 de ses barons l'escortant. Dans la chambre, ils entrent tous 3, et sur le propre lit du roi, trouvent le chevalier dormant. Le roi court à lui dans l'instant, et 100 fois l'étreint à plaisir. Plus tard, quand il en eut loisir, toute sa terre il lui rendit, et plus encore que je ne dis. La femme, elle, fut exilée, chassée bien loin de la contrée, et avec elle aussi partit celui qui trahit son mari. Ils eurent bon nombre d'enfants qui se connaissaient aisément à leur air et à leur visage. Maintes femmes de leur lignage, à la naissance, étaient sans nez et devaient vivre dénaisées. L'aventure que j'ai contée est vraie, il n'en faut point douter. Le lait du Bisclaveret fut fait pour qu'on s'en souvienne à jamais.